Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Comme tous les jeudis soirs, on va faire un petit tour en Sarthe pour découvrir ce qu'on vous propose comme actualité culturelle. Et il se passe plein de choses en ce moment. Bravez la pluie et sortez voir des expositions, des concerts, des spectacles. On commencera par aller faire un petit tour du côté de Parçay-sur-Sarthe dans la galerie The Artistic Red Dot. Un petit joyau à découvrir au fin fond de la Sarthe. Puis on ira à Ivry-l'Évêque pour découvrir leur saison culturelle 2024-2025 avec un premier concert autour de U2. Ça va bouger. On parlera ensuite avec Pascal Gautelier de la compagnie T'es trop fort, de ses spectacles et notamment de celui qui donnera à l'occasion de Faites lire les 5 et 6 octobre prochains. Et puis on finira avec Superformat qui nous présentera le festival Folkiri et puis la soirée Jinga avec un artiste présent sur le plateau. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. Et on commence avec The Artistic Red Dot, la galerie cachée dans les bois de Parçay-sur-Sarthe. Éric Dos Santos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu nous présenter l'Opus 3, la 3e exposition annuelle de votre galerie. Et vous êtes venu avec Daniel Burgard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre, vous exposez dans cet Opus 3 et bien sûr vous avez aussi une actualité sur la thématique notamment de cet opus qui est l'animalité. Alors, très rapidement, parce que normalement les auditeurs de Culturel, les téléspectateurs de Culturel sont habitués, mais The Artistic Red Dot, c'est une galerie sur rendez-vous. On a rendez-vous avec les œuvres au milieu de la forêt. C'est à peu près ça. Les journalistes dont vous faites partie aiment bien dire que c'est une galerie parisienne au milieu des bois sartois et je crois qu'on l'est de plus en plus. Donc on est ravis avec de grandes familles d'artistes, pour faire vite, des artistes connus, reconnus en galerie qui sont collectionnés et puis des artistes que l'on découvre tous les ans. Et cette année, sur les 3 opus, c'est 25% d'artistes dont certains n'ont jamais été vus dans le monde entier, pour certains artistes. Et ces artistes nouvellement découverts sont des gens qui ont la même exigence que ceux qui sont très connus et collectionnés. C'est-à-dire qu'on va découvrir des artistes que l'on connaît et on va vous faire confiance pour de nouvelles découvertes. C'est une galerie sur rendez-vous, comme je le disais. Après, il y a des événements auxquels vous pouvez participer et bien sûr acheter des œuvres. C'est un peu le principe de la galerie, mais aussi d'avoir ses coups de cœur avec les artistes. L'animalité, comment est arrivé ce thème qui finalement est représenté à peu près dans toutes les œuvres de peinture, de sculpture, vraiment à travers l'exposition? Plusieurs raisons. C'est un thème qui est un peu récurrent au sein des galeries, au sein des expositions. En plus, comme tout le monde le sait, on adore les animaux, donc on va dire une facilité à choisir ce thème. Et pour redevenir un peu plus sérieux, la chose qui est importante, c'est qu'on n'expose que des artistes vivants, donc qu'on appelle art actuel, puisque c'est des artistes qui vivent au XXIe siècle. Et le XXIe siècle, au niveau de l'art, est plus figuratif que abstrait. Oui, et dans le figuratif, on retrouve une représentation humaine, une représentation animale et une représentation hybridée, comme celle que vous avez derrière vous actuellement. Donc c'est un thème qui est plus facile à mettre en avant au XXIe siècle qu'il l'était au XIX ou au XXe siècle. Ouais, finalement, en plus, quand on parle d'art actuel, quelque part, ça s'oppose un peu au contemporain qu'on imagine très abstrait, très conceptuel. C'est vrai qu'il y a un peu un retour à des formes un peu plus réaliste, même si c'est pas le bon terme, parce que c'est pas forcément des natures mortes ou des portraits, mais des formes reconnaissables. Si on fait vraiment très très basique, et pour résumer, le XXe siècle était abstrait, mais pas que. Le XXIe siècle est très figuratif, mais pas que. Voilà. Et la représentation animale chez les artistes, je pense qu'il y a un lâcher-prise total et extrêmement intéressant. Et on a 15 artistes. On a une place très importante pour les sculpteurs, puisqu'ils sont au nombre de 7. Et quand on voit le travail des sculpteurs autour de l'animal, c'est complètement extraordinaire. Avec des animaux rêvés, des animaux oniriques, des animaux beaucoup plus réalistes, des hybridations, encore une fois.
c'est vraiment un thème sur lequel les artistes du moment sont vraiment très à l'aise et même friands. Oui, puis en plus, c'est quand même aussi une sorte d'alerte ou de réflexion environnementale. On sait que les représenter, c'est une façon aussi de les préserver ou en tout cas de faire la lumière sur eux. Il y a cette notion de respect de l'environnement, un petit peu comme dans la galerie où, comme vous le disiez, il y a des pans qui se baladent, on est accueillis par les poules et les paons avant de découvrir les œuvres. Oui, et comme le dit Daniel Burgard, qui a un de ses livres qui sont L'homme, cet autre animal. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'animal, enfin l'homme est de plus en plus conscient qu'il fait partie d'un monde qu'il partage avec les animaux, avec la terre. Et donc c'est un sujet qui devient de plus en plus fort. L'animal n'est plus un objet, mais est un être sensible, etc. Donc c'est un sujet qui est important. Et par rapport à ce qu'on vit, je pense, il est important de ramener cet animal, même dans l'art, et de le ramener aussi autour de nous. Avec des animaux vivants. Il y a des centaines et des milliers d'années, finalement, il y a un petit peu un retour aux sources sur la place de l'animal dans cette prise de conscience par rapport à la Terre. Et cette expo est bien représentative. Et encore une fois, 15 artistes et 15 représentations de l'animal complètement différents et qui s'entrechoquent et puis qui s'assemblent au sein d'Opus 3. Et évidemment, il y en aura forcément un qui vous parlera à vous, puisque c'est des modes d'expression, des œuvres très différentes. Et parmi elles, Daniel Burgard, il y a vos oiseaux hommes, vos hommes oiseaux. Vous, les hybridations, c'est quelque chose qui vous est familier. Exactement. Alors, je reprendrai la phrase « l'humain, cet autre animal », parce qu'effectivement, dans ma peinture, l'humain n'est plus tout à fait humain. Il a une tête de faucon qui s'est invité comme ça un jour, après quelques cheminements. Et dans cette série des animaux blancs, qui est exposée à la galerie des artistes Red Dot, l'humain, le corps de l'animal et le corps de l'humain se rencontrent quelque part. Et j'ai essayé de faire que parfois le corps de l'humain devienne le corps de l'animal et vice-versa. C'est vrai qu'on ne voit pas vraiment la limite. Alors, il y a toujours la notion d'échelle chez vous aussi qui est assez importante. Donc, justement, on ne sait pas forcément où se situe l'humain et l'animal, où on se situe finalement par rapport à la toile. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est ce rapport presque physique, j'allais dire, avec vos personnages. Oui, c'est vrai que j'aime bien travailler des grands formats et donc mes personnages et mes animaux sont quasiment grandeur nature, ce qui fait que l'œuvre en elle-même est un peu imposante, on va dire. Finalement, c'est presque l'animal qui est sublimé, qui est agrandi par rapport à l'humain des fois, puisqu'on se sent un peu tout petit devant ces œuvres, non ? Je dirais que le tout, on fait partie du même vivant. Donc, je ne cherche pas forcément à sublimer l'animal, mais à le mettre au même niveau que l'humain. Ouais, à la même échelle, finalement. Oui. C'est un travail, sur l'animalité qui vous dites, il est arrivé comme ça, la tête d'oiseau, ça s'est imposé à vous comme forme à explorer, ou comment l'animal prend sa place dans votre travail ? Alors j'étais un peu toujours en recherche de quelque chose qui allait sortir le corps humain, enfin parce que je travaille beaucoup sur l'humain, qui allait le sortir de sa représentation basique. Et avec cette tête d'oiseau, on arrive dans un autre monde et en fait qui parle à beaucoup de gens parce que quelque part on a toujours en tête les mythologies, toute cette hybridation où l'animal était présent. Donc voilà, c'est comme ça que petit à petit je suis arrivée à cette représentation-là et je pense que je vais la continuer parce que je trouve qu'il y a des choses à dire encore. Oui, et puis c'est devenu vos personnages aussi. Alors, oui. Marque de fabrique, c'est un peu galvaudé, mais en tout cas, il y a quelque chose du lexique qui vous appartient maintenant et qu'on a envie de voir évoluer à travers les œuvres. Oui, complètement. Alors justement, cette notion de revisiter, de réfléchir vis-à-vis de l'art et par rapport au format, vous avez travaillé sur l'Apocalypse. Ça, racontez-moi, c'est une histoire de rencontre avec la tapisserie à Angers ? C'est une histoire de rencontre, effectivement, avec la tapisserie qui n'était absolument pas programmée, prévue. Et ça m'est un peu tombé dessus.
Et ça fait maintenant 2 ans où je décline effectivement une interprétation de cette tapisserie, alors avec des très grands formats, 2 mètres sur 2 mètres, un très grand format, un triptyque qui fait 7,50 m de long. Enfin voilà, c'est un peu... Mais cette œuvre nécessite un peu de démesure parce qu'en elle-même, elle est complètement démesurée. Tout à fait. Et donc, j'ai présenté déjà une partie de ce travail au mois de mars, tout près d'Angers, à Pignerol, et le travail a été très bien reçu, on va dire. Et donc là, je continue parce que l'histoire n'est toujours pas finie, et quelque part, j'ai envie de continuer ce récit, qui est quand même un récit important de notre civilisation, quoi. Donc, la fin n'est pas encore programmée. Non, mais de toute façon, je crois que ça finira jamais parce que cette tapisserie, elle a traversé les âges. Donc, je pense je ne sais pas si on en verra le bout, mais ce n'est pas le but, en fait. C'est de l'explorer et de continuer à l'explorer. Des très grands formats donc, qui seront exposés. Vous viendrez peut-être nous en reparler parce qu'évidemment, il faut les lieux aussi pour exposer ces formats. C'est un autre problème d'échelle. Oui. Alors, cet été, j'ai également fait une exposition par rapport à l'Apocalypse, mais avec une thématique un peu différente des grands tableaux. Une installation dans le cadre d'Art et Chapelle en Anjou, donc une belle chapelle à Châteaupanne. Et le cadre, effectivement, se prêtait vraiment bien à cette œuvre-là. Et donc, effectivement, ce que j'aimerais, c'est exposer ce travail-là dans des abbayes, dans des lieux comme ça qui sont chargés d'émotions et d'histoire. Oui, qui dialoguent avec l'œuvre monumentale, voilà. Et puis avec son sujet, c'est intéressant. En tout cas, on peut voir une partie de votre travail là sur l'animal dans cette exposition autour de l'animalité à la Galerie Artistique Red Dot à Parçay-sur-Sarthe. C'est pas loin de Malicorne, c'est pas loin du Mans, c'est pas loin de La Flèche. Enfin voilà, on est sur ça. Oui. Très accessible. C'est pas loin de Paris non plus, puisque c'est la galerie parisienne dans les bois sartois. Alors il y a quelques événements, notamment vous nous faites le plaisir de faire venir un journaliste d'Artension le 17 octobre pour une conférence justement sur l'animalité. Oui, tout à fait. Christian Noubergen, que l'on connaît bien, a un thème un peu récurrent qui est l'animalité, dans lequel il montre d'ailleurs historiquement des œuvres des artistes que l'on expose pendant Opus 3. Donc, franchement, ça matchait bien. Pour le faire venir, c'était une évidence de le faire venir. Et il fait l'effort, en plus, d'adapter sa conférence par rapport aux œuvres qui sont exposées, autant sculpture que peinture. Donc, ça aura un intérêt complet. Puis une relecture, pour ceux qui sont déjà venus à la galerie, des œuvres qu'ils ont pu voir naturellement, et là avec une lecture d'un journaliste qui travaille entre autres sur l'animalité et sur plein d'autres choses. Alors c'est ça aussi l'idée de cette galerie, c'est d'avoir une offre sur mesure par rapport à ce que vous proposez, les rencontres qui se passent aussi avec les collectionneurs ou les amateurs d'art. Et justement, c'est ce principe-là, vous prenez rendez-vous. Alors évidemment, l'achat n'est pas obligé, mais on est dans cette démarche de rencontres et de moments partagés avec les œuvres d'art. On prend rendez-vous avec vous pour avoir cet instant privilégié. Et puis le 26 et 27 octobre, fin octobre, vous faites un week-end porte ouverte. Donc c'est des week-ends où de 10h à 18h, la galerie est ouverte et on peut venir sans rendez-vous. Voilà, si jamais on n'a pas eu le temps de caler dans son agenda, on peut se rattraper ce week-end-là. C'est tout à fait ça. Voilà, vous avez vraiment tout dit. Et c'est vrai que ce rendez-vous privé a un intérêt, c'est qu'on est souvent seul en face de soi-même. Je veux dire, des fois, je dis les gens qui prennent un rendez-vous privé, c'est les gens qui s'aiment suffisamment pour s'offrir un rendez-vous privé avec l'art. Ouais. Et c'est vrai, des fois, je ne rentre pas dans la galerie avec eux et la galerie leur appartient le temps qu'ils désirent. En fin de compte, c'est vrai que c'est un moment d'émotion personnelle qu'il faut se permettre. Surtout, et de rencontres un peu personnelles, mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui ne se savent pas collectionneurs ou qui n'oseraient pas. C'est pour ça que je précise les week-ends portes ouvertes. Une fois qu'on a découvert le lieu, vous qui nous regardez, si vous avez déjà été, généralement, on y revient. Mais là, il faut aller jusqu'à ces portes magnifiques pour aller voir justement ce travail sur l'animalité, des peintures, des sculptures. Et puis juste, on n'en a pas parlé quelques secondes, les artistes sur papier, ça va être les gravures, les lithos, les sérigraphies. Vous avez une salle... Le monotype, de l'encre, l'acrylique et une salle dédiée au papier. Et on a même du travail de papier mâché, entre guillemets, en sculpture. Donc on va loin dans la notion
version de papier, avec toujours cette représentation hybridée ou complètement animale. Et puis, il y a la notion aussi, encore une fois, d'économie, parce que parfois, s'acheter une œuvre en papier, on ne va pas se mentir, c'est un budget moindre par rapport à une grande sculpture, une grande œuvre. Évidemment, c'est normal et ça permet parfois de collectionner, de commencer sa collection et de se laisser tenter. Vous avez jusqu'au 3 novembre prochain pour aller voir cette exposition sur l'animalité à la galerie The Artistic Red Dot. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Beaucoup. Et puis, Daniel Burgard, vous reviendrez nous parler de la suite de l'Apocalypse, si vous, dans vos tableaux, je préfère, qu'on pourra la visiter en Sarthe ou autour. Et puis, nous, on va à direction Ivry-l'Évêque tout de suite dans Culturel.